Seigneur Jésus, Amen. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous pouvons être dans ta présence ici, avec les frères et sœurs, avec les églises sur toute la terre, pour entendre ce que tu as à dire à nous. Tu connais que nous, en nous-mêmes, nous n'avons rien à dire, mais par ta miséricorde, nous sommes dans la vie de le vrai cep. Nous sommes des branches du vrai cep. Et nous avons cette vie qui coule au-dedans de nous. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment tellement spécial des églises. Que tu puisses être avec nous ce soir. Tu puisses rendre notre parole. Tu puisses rendre le cœur de ceux qui vont entendre. Que ta parole puisse trouver une bonne terre. Au nom de ton Fils aimé Jésus. Amen. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Nous sommes arrivés au message 3 de communion des églises, que le titre c'est « Être et faire des disciples, le chemin pour l'avancement ». Nous voulons saluer les bien-aimés qui sont en train de nous voir sur Internet. Nous voulons apprendre avec Baruch. Nous voulons saluer collectivement. Allons être debout, allons dire Amen, Jésus est Seigneur pour tous les frères. Amen, Jésus est le Seigneur. Amen, Jésus est le Seigneur. Alléluia. Nous sommes très joyeux ce soir. Le troisième soirée que nous avons la parole. Nous avons eu samedi soir la parole de notre frère Solomon qui nous a apporté un message très important. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons rien faire pour Dieu si nous ne sommes pas finis à la croix. Si nous ne sommes pas remplis de la vie du Seigneur en résurrection. Je crois que cette parole est fondamentale, essentielle à nous tous. Nous sommes charnels, naturels. Nous avons l'ego, nous avons notre vie naturelle. Ça, c'est un fait qui a été fini à la croix. Amen. Nous avons besoin tout simplement de prendre par la foi et affirmer. Notre vieil homme a été crucifié avec lui sur la croix. Et notre homme nouveau, maintenant, est en train d'aller de l'avant la charge de Dieu dans sa création. C'est très important. Le premier message, la première parole du samedi soir. Hier soir, notre frère Flavio Gaspar, il a continué que sois-tu une source de bénédiction. Après passer par la mort de Christ, que nous sommes en résurrection, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Nous devons être une bénédiction pour tous, comme Abraham a été appelé par Dieu. Et il a répondu son appel. Nous aussi, nous avons été appelés par Dieu. Nous sommes les appelés de la nouvelle, de l'ère du Nouveau Testament. Et la commission de Dieu pour nous, c'est que nous soyons une bénédiction pour toutes les familles sur la terre. Loué soit le Seigneur. Ces 4 messages, ils ne sont pas sortis de la tête d'une seule personne, car nous avons eu une communion. Chacun a proposé sa charge. Solomon sa charge. Flavie, moi j'avais ma charge. Miguel, moi va parler demain matin sa charge. Mais bien aimé, par la souveraineté de Dieu, il n'y a qu'une seule message. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire toutes choses. Et nous avons une ligne très riche. Tout ça va commencer avec la croix. La croix. Faire que nous soyons des gens appelés, bénis, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles.
Et nous sommes appelés pour bénir maintenant, d'une façon pratique, comment nous allons bénir les gens. C'est ça ma charge ce soir. Être et faire des disciples. Les deux messages auparavant étaient la base. Aujourd'hui, nous avons un message très pratique. On peut dire que c'est un peu plus opération. Qu'allons-nous faire pour accomplir l'ordre qui vient, le commandement qui vient du Seigneur Jésus, la mission qu'il nous a laissée? D'abord, nous avons besoin de la croix, sans aucun doute, pour naître de nouveau, pour finir avec une vieille histoire et commencer une nouvelle histoire. À partir de ça, nous pouvons être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. D'une façon pratique, nous allons parler aujourd'hui. Je vais lire beaucoup de versets, mais la ligne principale, Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. Oh Seigneur Jésus. Ici, Jésus est en train de dire au revoir à cette terre. Il était près de son ascension et il allait dire au revoir à cette terre pour prendre sa place auprès du Père et recevoir toute autorité du ciel et sur la terre. Et dans ce moment très important, que le Seigneur Jésus va laisser cette terre et monter au ciel, il y a un besoin d'un mot final. Le livre, il finit normalement, les derniers mots dans le livre. Elle met l'accent sur tout ce qui s'est passé dans ce livre. Nous devons voir que ces paroles dans Matthieu 28, c'est un résumé du livre de Matthieu qui parle du royaume de Dieu, qui parle de l'avènement du Seigneur comme le roi. Et maintenant, le roi, il va prendre son trône au ciel. Donc, il a un mot de dire au revoir à son peuple sur terre qui pleurait, qui ne voudrait pas qu'il parte, mais il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Donc, il dit, tout Jésus étant approché, leur parlant ainsi. Je vais lire dans la version Almeida. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, quelle parole de dire au revoir, hein? Le livre de Matthieu, il finit avec Emmanuel, Dieu avec nous. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Le livre de Matthieu commence avec les généalogies de Jésus et la généalogie. Il y a des femmes qui normalement ne devaient pas apparaître dans des généalogies sur la Bible, mais elles étaient des femmes, la majorité étaient des femmes d'autres nations, étaient des Moabites, deux autres des Canaanites, et la femme d'Uri était Hétite. Il y avait un mélange d'autres nations. Et le chapitre 1 des nations, il est clair que le Seigneur Jésus est venu pour toutes les nations. Et nous devons rendre grâce à Dieu, car nous sommes ici aujourd'hui comme une nation étrangère. Et nous sommes en bas de cette bénédiction. Et nous sommes une de ces nations qui a reçu la bénédiction du Seigneur Jésus. Et dans tous les livres de Matthieu, nous ne pouvons pas voir ça. Il y a des révélations et des révélations.
que Jésus est venu pour toutes les nations, pour les païens. Ici, il nous dit que nous devons aller à toutes les nations. Pas tout le monde qui pourront voyager dans toutes les nations, mais il y a plusieurs façons que nous puissions aller. Il y a d'autres qui sont partis présentiellement. Nous sommes en train de faire des offrandes pour les associés de l'Évangile. Quand tu fais une offrande, tu fais cette réponse à l'appel du Seigneur d'aller toutes les nations. Quand vous offrez pour aider les frères qui sont même au Brésil, même ceux qui sont au extérieur, nous avons des besoins aussi en Afrique. Nous sommes en train d'être envoyés dans toutes les nations. En commençant ici, au verset 19, verset 18, Jésus s'approchait en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Toute autorité, tout pouvoir. » Ça montre que Christ est le roi. Amen. Le Seigneur qui ouvre la bouche pour nous donner un commandement, un ordre, c'est le roi. Et l'ordre du roi doit être accompli. L'ordre d'un roi doit être accompli, doit être obéi. Seigneur Jésus, qu'est-ce que ce roi il veut faire de nous? C'est que nous soyons des disciples de son royaume. C'est lui le roi. Et nous sommes des disciples de son royaume. C'est pour ça qu'il a dit, faites des disciples de toutes les nations. Qu'est-ce que c'est donc un disciple? J'ai une définition d'un frère, de Tony Evans. Disciple, c'est quelqu'un qui participe d'un processus de développement spirituel, d'apprendre, prêtez attention, progressivement à vivre sous la tête comme Christ. Christ comme Seigneur. Christ n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Est-ce que tu vis comme un chrétien, tout simplement, quelqu'un qui est sauvé, tout simplement? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui a converti à Jésus, ou est-ce que tu es un disciple de Jésus? Ce soir, mes frères, ça c'est ma charge très forte. J'espère que au moins nous ici de l'Église de Fortaleza, que nous puissions apprendre et définir et voir qu'il y a une différence très grande. Être un chrétien et tout simplement être sauvé et être un disciple de Jésus. Pendant le message, qu'est-ce que c'est être un disciple? Quelqu'un qui apprend, est toujours en train d'apprendre. Le disciple est quelqu'un, l'apprenti, c'est ça. Jésus, plusieurs fois, on lui appelait plusieurs fois maître. Maître, il y a des disciples. Le disciple, il est toujours en train d'apprendre avec le maître. Le Seigneur Jésus n'est pas un maître. C'est lui le maître et nous sommes ses disciples. Il est en train de nous ordonner. Il n'est pas en train de nous inviter. Il est très clair. Ça, c'est un commandement d'un roi. Il est en train d'ordonner. Allez. Il n'a pas dit, quand vous voulez, si vous pouvez venir m'aider. Il n'a jamais dit ça. Nous sommes ses disciples. Nous sommes en train d'apprendre avec lui. Il veut que nous allons aux nations et que nous puissions faire des disciples qui puissent obéir les rois. Vous avez vu que ce n'est pas très simple, comme tout simplement être un chrétien, un converti, sauvé et généré. Plusieurs fois, nous lisons la parole de Dieu et ça fonctionne comme un synonyme. Disciple n'est pas synonyme de chrétien. Être disciple. Le mot disciple
Disciple, ça veut dire je suis en bas de commandement d'un maître. Et ce que le maître me demande de faire, je dois faire. Vous voyez que ce n'est pas facile cette parole d'aujourd'hui. Pour que vous puissiez avoir une idée, comment ça c'est important d'avoir un discernement. Qu'est-ce que c'est un disciple? Dans le Nouveau Testament, le mot chrétien, il n'y apparaît que 3 fois le mot chrétien. Le mot sauvé dans ce sens une seule fois. Le mot disciple. Et les disciples, on voit 258 fois. Les statistiques ici, c'est important. Quand Jésus dit en vérité, en vérité, en vérité, je vous dis, il est en train de dire 2 fois. Les théologiens, ça c'est important. Quand il dit en vérité, c'est important. Si dans le Nouveau Testament, il y a 258 fois le mot disciple, nous devons faire attention. On ne peut pas amener la vie comme un sauvé, un chrétien un peu faux, légère, moitié. Un chrétien qui n'est pas en train de reproduire, de fructifier, pardon, vous n'êtes pas sous le gouvernement de Christ. Oh Seigneur Jésus. Il nous a donné un commandement et l'ordre du roi doit être obéi. Et les disciples, ils croient ce que Christ dit et fait. Il doit faire tout ce que Christ ordonne. Un disciple croit. D'abord, le disciple croit. Un disciple croit ce que le maître a dit. Il fait tout ce qu'il ordonne. Qu'est-ce qu'il fait dans ce texte ici? Il nous donne une mission. Une mission. La mission doit être accomplie. Les militaires connaissent ça. Un militaire ne peut pas recevoir une mission et s'excuser. Non, je ne peux pas, j'ai la grippe, je dois ensevelir mon père, ma mère. Non. La mission est une mission. Les militaires qui n'accomplissent pas sa mission, il est jeté dehors de l'armée. Comprenez-vous? Ici, on appelle ça la grande commission. Avez-vous entendu? La commission. Et dans le mot commission, il y a la mission là-dedans. Ce que nous devons faire sur cette terre, c'est accomplir cette mission. L'idée de Jésus, c'est que nous vivons sur cette vision. Notre vie dépend de la direction du Seigneur. Paul, il a reçu cette mission dans Actes 20, 24. Mais ma vie, elle ne vaut rien. Je ne sais pas si les frères ont mis. Ma vie, elle n'a aucune valeur pour moi. Si je n'utilise pas pour accomplir ma carrière et la mission qui m'a été confiée par le Seigneur Jésus. 2 points. Rendre témoignage de bonnes nouvelles de la grâce de Dieu. Paul, il était quelqu'un qui a reçu la mission. Immédiatement, il est sorti pour accomplir sa mission. Dieu soit le Seigneur. Nous avons besoin de redéfinir notre identité dans le Nouveau Testament. Je m'avance un peu. Je ne dois pas seulement être un chrétien sauvé, régénéré, chrétien, évangélique, je ne sais pas comment vous dites. Ce mot, il n'a pas beaucoup de sens si tu n'es pas un disciple, si tu n'es pas un apprenti. Très bien. La question d'être disciple, c'est tout ce que nous avons besoin pour notre marche chrétienne. Si ta foi est faible, tu ne grandis pas, tu n'es pas un disciple. Notre vie chrétienne
Elle sera résumée exactement sur ça. Être un disciple de Jésus et faire des disciples. Ça, il a tout à voir avec notre démarche de foi. Et ce disciple est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Ça, c'est lié. C'est pour ça que je dis que le message, c'est très important. Luc 9, 23, Jésus disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le disciple est quelqu'un qui suive. Et quelqu'un qui suive avant suivre est fondamental de prendre la croix jour après jour. Loué soit le Seigneur. Les disciples, il y a la priorité comme Paul l'avait. Je ne prête pas attention pour ma vie à moi-même. Ma priorité, c'est la mission. Les disciples de Jésus n'ont pas sa propre agenda. Des fois, nous, on donne des tâches à faire. Laisse-moi voir mon agenda ici. Ah, est-ce que tu as ton agenda? Très bien. Donc, tu ne peux pas être un disciple. Les disciples de Jésus n'ont pas un agenda. L'agenda du disciple de Jésus, c'est l'agenda de Jésus. Est-ce que tu connais l'agenda de Jésus? Jésus, c'est notre maître. Il a son agenda et nous devons suivre son agenda. Un disciple est quelqu'un qui a le courage même de perdre à cause de Jésus. Luc 9, 24. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi, il la trouvera. Tu ne peux pas avoir ton agenda. Tu dois jeter ton agenda. Jeter dehors. C'est comme si je parle quelque chose d'étrange. Comment vivre sans un agenda? Faire que ton agenda puisse être aligné à l'agenda de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller à Afrique, à l'intérieur du Sierra. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Tu travailles dans la secrétaire, je ne sais pas. Soyez un disciple là-bas où tu es. Quand tu es en train de sortir de ta voiture pour travailler le secrétaire des finances, tu es en train d'accomplir ton agenda dans l'agenda de Jésus. Comprenez-vous ce que je dis là? D'accord. Un disciple, il a le courage. Ce n'est pas pour tous être disciple. Être un disciple, c'est pour ceux qui ont le courage. Dans le monde, toujours l'idée, c'est gagner. C'est l'ambition. Donc, tu dois gagner ce que tu peux. Mais être un disciple de Jésus, c'est apprendre. C'est perdre des profits et dire non et même refaire son agenda. Quand tu arrives à la maison, tu dois prier que le Seigneur puisse refaire ton agenda. Un disciple, il donne la valeur. Et je dis qui doit être un disciple? Qu'est-ce que c'est être un disciple? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la valeur. Il donne la valeur à sa vie spirituelle. C'est dans Luc 9, 25. Et quand on continue, de quoi sert si quelqu'un gagne le monde entier et il perd son âme? Oui. Donc sa priorité, c'est l'agenda spirituel, c'est la vie spirituelle. Sa vie spirituelle, c'est plus important. Il peut perdre le monde entier. Il fait le moment avec Jésus, le centre de sa vie. Amen. Il fait des moments avec Jésus, le centre de sa vie. Qu'est-ce qu'un disciple doit prêcher? Nous avons vu qu'est-ce que c'est être un disciple. Nous allons voir qu'est-ce qu'un disciple il prêche. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de prédications. Il y a même, je vais revenir un peu en arrière. Comme nous sommes disciples du royaume,
Nous devons prêcher l'évangile du royaume. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est l'évangile du royaume. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs qui font beaucoup de choses et disent qu'ils sont en train de faire l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est de parler d'un roi. Le disciple le plus évident, au plus évident au début de la vie de l'Église, c'était Pierre. Dans Actes chapitre 2, il a fait une prédication quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y avait des signes, il y avait du feu qui descendait, des langues de feu, des langues étrangères. Ils ont parlé leur langage d'autres nations, ils ont entendu dans leur propre langue. Ce qui s'est passé dans Acte 2, ce n'est pas le don pentecôtiste comme on parle. Ils ont entendu les disciples parler dans leur langue maternelle, dans leur propre dialecte, leur propre idiome. Ça, c'était un miracle de Dieu pour attirer l'attention du monde. Le roi est arrivé, le roi est ici. Et voici, ça sont mes disciples. Donc, ces disciples, celui qui était plus évident, c'était Pierre. Je vais vous montrer dans quelques versets dans Actes chapitre 2, quelle était la prédication que Pierre il a fait. Verset 23. Acte 2, 23. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de le lion de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David avait prophétisé. Debout, directement, il a prêché la mort et la résurrection de Christ. Pierre, il prêchait Christ crucifié. Le premier message, le message de Paul était le Christ crucifié. Et dans le verset 24, le verset 33, nous avons élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous l'avez entendu. Il était élevé. Pierre, il a prêché la mort, la résurrection et l'entronisation du Christ. Voici, c'est ça l'essence, le centre de la prédication de Pierre. Un disciple prêche Christ et rien de plus. On n'a pas besoin de prêcher rien de plus que la mort, la résurrection et l'intronisation du Christ, du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce merveilleux, loué soit ici. Et qu'est-ce que les disciples ont prêché? Acte 5, 42. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pierre prêchait Christ, les disciples prêchaient Christ. Et l'apôtre Paul, il prêchait Christ. Allons pour le chapitre 28 des Actes. Nous voyons ça, Acte 28. Le théologien, il dit qu'il n'a jamais faim, qu'il n'a pas la conclusion. Et nous sommes la continuation du livre des Actes. Si nous sommes cette continuation, nous devons continuer à partir du verset 28, 31. Acte 28, 31. Allons, 30. Paul demeura 2 ans. Paul était en prison à Rome, le dernier moment de sa vie. Pendant demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Le mot maison, si on a le temps, je vais toucher un peu du petit groupe. Et si on n'a pas le temps, à ce que Dieu devait prêter attention. Paul, il était dans sa maison. C'est une prison domiciliaire. Il ne pouvait pas sortir.
il ne pouvait pas sortir de la maison, mais il n'a pas laissé d'être un disciple. Même emprisonné, il était toujours un disciple. Il avait loué, où il recevait tout ce qui venait le voir. Est-ce que vous pensez? Est-ce que ils allaient tous ensemble? Il recevait des gens, en autre terme, il recevait un à un. Gardez le terme, un à un. Il prêchait quoi? Le royaume de Dieu. Et enseigner les choses concernant le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Paul, il servait comme un disciple dans une maison emprisonné, mais tous qui l'ont cherché, il prêchait les royaumes de Dieu. Et les royaumes de Dieu sont les choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons démystifier cette question de l'évangile du royaume comme étant quelque chose à part, comme être quelque exclusivité d'un groupe chrétien, qu'il a la crédentielle divine pour prêcher l'évangile du royaume. Ça, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. L'évangile du royaume est prêcher le Seigneur Jésus sans aucun obstacle. Ça, c'est le dernier verset de Actes. Et nous devons continuer Actes de cette façon. Nous devons recevoir un à un. Nous devons faire des disciples. Nous devons faire des disciples un à un. Un disciple à la fois. Un disciple à la fois. Un disciple à la fois. Nous voyons des prédications. Nous avons vu Acte 2. Et deuxième fois, il y a d'autres moments que Paul il a prêché, que d'autres ont converti en quantité. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas l'accent de prédication en masse. Ça, ce n'est pas le modèle de Jésus. 2/3 du temps de Jésus, il enseignait comme un maître chaque les disciples. 1/3 de son temps. Et un tiers, il enseignait la foule. J'aime beaucoup la mathématique, mais ce n'était pas moi qui ai fait ces calculs. Un théologien, il était un mathématicien. Il a pris le temps, il est arrivé à cette conclusion. 2/3 du temps de Jésus, c'est enseigner ses disciples. C'est ça ce que nous appelons le modèle de Jésus. Paul donc, il prêchait, c'est Christ. Crucifié, allons clôturer cette partie. Je dis maintenant la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un disciple doit prêcher? L'évangile de Dieu, l'évangile du royaume. L'évangile du royaume sont les choses qui concernent le Seigneur Jésus. Et quel est l'environnement d'action? Les Juifs, ils pensaient que c'était à eux seulement. Bon, les apôtres ont resté à Jérusalem. Mais l'ordre ici, c'est clair. Allez et faites des disciples de toutes les nations. Nous tous, nous avons été envoyés comme des témoins de Jésus. Actes chapitre 1, verset 8. Prendre soin de l'Afrique, c'est notre responsabilité. Je vais profiter pour un sujet pratique. Les derniers gens, dans les derniers temps, 85% des frères de l'Afrique nous ont cherché pour d'aide. Qu'allons-nous faire, frères? Faire des disciples de toutes les nations. C'est ma responsabilité et votre aussi de prendre soin des frères qui sont en Afrique. C'est ça ce qu'un disciple doit prêcher. Depuis qu'il a prêché les versets en le baptisant au-dedans du Dieu trinitaire. Nous voyons la connexion du message avec le premier message. Qu'est-ce que c'est baptiser? Être baptisé, c'est être baptisé dans la mort du Christ, sur la croix du Christ.
Nous voyons ça dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Est-ce que vous ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc, si nous avons été baptisés, c'était dans la mort de Christ. Le message numéro 1, c'est très important. Tout commence avec la mort, la croix. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Revenir au commencement pour avancer. Tu es mort pour vivre. D'une certaine façon, un disciple de Jésus, c'est un coach, un tueur. Nous sommes des disciples qui vont tuer. Nous devons amener les gens à être baptisés. Vous avez pensé quelque chose de... N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, vous allez faire des disciples, il faut les tuer par le baptême. Il faut les amener au baptême pour entrer dans le Dieu trinitaire, qu'ils soient morts dans la croix de Christ et qu'ils soient ressuscités pour avoir une nouvelle vie. Et maintenant, sa vie est différente. Cette vie, il y a la fraîcheur, la joie. Maintenant, il a besoin d'être soigné. On doit les enseigner. Nous passons pour les prochains. Enseignez à garder tout ce que je vous ai dit. La prédication d'un disciple, c'est Jésus. Et les soins d'un disciple avec d'autres disciples, c'est lui enseigner ce que Jésus a demandé de faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu fais ça? Ou est-ce que tu es tout simplement un chrétien? Ah, je suis un chrétien. C'est la mode d'être chrétien. Être gospel. Il y a des espaces dans les médias pour être gospel. Dieu, il traite avec l'homme un à un. Cet enseignement ici, on appelle ça le discipuler. Je fais soin de parler ces mots, de faire des discipulés. Des groupes ont utilisé ces mots et quelques-uns qui allaient contrôler la vie des autres. Ce n'est pas ça que nous voulons dire. Faire des disciples, c'est apprendre à être disciple, parce que tu ne seras jamais formé dans ce cours ici. Tu dois être toujours à côté du Seigneur pour apprendre et aussi enseigner, apprendre, enseigne. Tu apprends et tu enseignes. Je vous demande encore, est-ce que vous êtes en train d'être des disciples ces derniers temps ou vous êtes des chrétiens simplement? La méthode de Jésus, les deux grands messages de l'Évangile sont en Jean. Il a dit à une personne, la femme samaritaine, il a dit qu'il avait de l'eau qui pouvait rassasier sa soif. Et aussi à Nicodème, il fallait qu'il naisse de nouveau. Ça sont des grands messages de l'Évangile de Jean qui a été donné à une seule personne à la fois. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en prie de prier. Nous devons retirer toutes les mystiques d'être disciples, faire des disciples. Cette question de l'évangile du royaume, oubliez. Évangile du royaume, c'est prêcher Jésus comme le roi. Et comme le roi, il nous envoie à faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant et les enseigner. Quelle était la méthode de Paul? Il est arrivé à Jérusalem et Jacques est arrivé, Paul. Regardez des milliers qui sont convertis ici. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché?
toute la multitude de chrétiens à Jérusalem, ça n'a pas marché. Dieu a détruit cette église-là. Le général Tite, dans les 70, il a brûlé le temple, la ville. Il y a des gens qui sont morts. Parce que toute la multitude de chrétiens n'ont pas accompli le plan de Dieu. Est-ce que tu veux faire partie de ce team? Sortir de la multitude. Il va aller prendre soin d'une personne. Amen. Si nous faisions une réunion de l'évangile, c'est une réunion pour que tu puisses apporter tes disciples que tu es en train d'enseigner, pour qu'ils aient une vision de tout, ou qu'est-ce que c'est le corps du Christ, l'Église. Ma prédication de l'évangile, c'est votre responsabilité et ma responsabilité en tout temps, selon l'agenda de Dieu. Paul était une telle personne. Colossiens. Colossiens, chapitre 1. C'est ouvert. Verset 28. Celui que nous annonçons, c'est qui? C'est Christ. Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, Almeida dit parfait en Christ. Ça, peut-être, c'est une vie. Je vais lire encore. Cette version, c'est bien. Celui que nous annonçons, exhortant à tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, mûr. Prendre soin d'une personne jusqu'à ce que tu lui présentes mûr en Christ. Ce n'est pas seulement en Colossiens, mais aussi en Éphèse aussi. Je vais lire un verset, ils sont très importants. Acte 20, 31. Acte 20, 31. Et maintenant, je vous commande à Dieu de par la grâce. Veillez-vous souvent durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul, il ne prêchait pas la multitude. Il ne travaillait pas en gros, il travaillait en détail, un par un. Le grand apôtre Paul, celui que nous devons, c'est Paul qui a mené l'évangile à l'Europe et aussi c'est arrivé jusqu'à nous. Il ne prêchait pas aux grandes multitudes, mais il prêchait avec larmes chacun de vous, chacun un à un. C'est ainsi que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. C'est comme ça que l'évangile est arrivé en Afrique. On prenait soin un à un. En Éphèse, Rome, nous avons lu. Il a loué une maison. Il recevait tous ceux qui arrivaient. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait Jésus. Thessalonique, et regardez quelle richesse. En Thessaloniciens 2:11. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Les méthodes de Paul, c'est chacun de vous. Les méthodes de Jésus, c'était chacun. C'était la méthode de Paul. Si nous voulons être la continuaison des actes, nous devons être des disciples. Nous devons prendre soin de chacun, un à un. Enseigner, je pense que j'aurai le temps ici. J'aimerais de mettre l'accent, la question des petits groupes de multiplication. On appelle des groupes de multiplication, ce qu'on appelait auparavant des groupes familiaux. Nous devons donner la valeur aux petits groupes. Le type de communion, c'est la communion la plus importante pour l'édification de l'Église. Ne pensez pas que c'est la réunion de dimanche. Pour l'édification, pour faire des disciples, pour enseigner les gens le royaume de Dieu et prêcher Jésus. La réunion la plus importante de l'Église, c'est la réunion de petits groupes. Jésus prêtait attention. Dans Luc 15,
Il y a 3 paraboles très riches. La parole de brebis qui est perdue, de la drachme perdue, et la parabole de fils prodige. La parabole de brebis, il y avait 100 et une est perdue. Il a laissé 99 pour chercher une. Comment Jésus il se préoccupe avec un? Parabole de drachme, il y avait 10. Une a été perdue. 10, mais une, je dois chercher. Et la femme est allée balayer pour chercher la drachme. Et la parabole de fils prodige, l'homme avait 2 et un est perdu. Il attendait son fils revenir. Avez-vous compris? Oh Seigneur Jésus, 100 pour 1, 1 pour 100, 1 pour 10, 1 pour 2. Allons donner la valeur à la méthode de Jésus. Paul, il a expérimenté ça et ça a bien marché. C'est ça le modèle que Jésus nous a laissé. Donc je voudrais vous dire maintenant de ce principe de l'élément numéro 1, chiffre 1. Le corps humain, il est composé par des billions de cellules. Les universitaires, le docteur Laïn, j'ai réussi. Il y a des billions de cellules. Billions de cellules. Nous pouvons dire que le corps est, dans la vérité, notre corps, c'est la totalité de toutes nos cellules. Quand tu veux prendre soin de ton corps, est-ce que tu es en train de manger? Oui, vous mangez. Et cette nourriture, elle va nourrir les cellules, d'accord? Est-ce que vous me suivez? Les cellules de mon sourcil ici, je ne peux pas les donner à manger ici directement. Je ne peux pas mettre des haricots, du riz ici. Même de la viande ici, la viande argentine, dans mes yeux pour que mon œil mange. Mon œil, il est composé de billions de cellules. Comment je dois faire ça? Je dois faire chaque cellule. Et chaque cellule, elle est nourrie comment? Et donc, quand chaque cellule reçoit sa nourriture, le corps reçoit la nourriture. Comprenez-vous? Prendre soin du corps du Christ, c'est prendre soin d'une cellule. Et oubliez cette vision 10 de l'Église, vision de celle-ci. Tout ce qu'on a prêché ça pendant des temps, ça n'a donné que division. Vision d'unité. C'est très bon. Nous devons voir le corps du Christ. Ça ne doit pas être l'objet de notre prédication. Mon corps, c'est une réalité. Pour que ce corps, il puisse s'exprimer, il a besoin de que chaque cellule reçoive son soin et chaque cellule reçoive soin. Sinon, je ne peux pas bouger, je n'ai pas d'expression, je n'ai pas de santé. Je voudrais mettre une impression. Ne vous inquiétez pas la multitude. Ne préoccupez pas avec les billions. Cherchez votre voisin, cherchez ta femme, ton mari, les gens de ta famille, de tes amis, du travail, ceux qui travaillent avec toi à l'école. Si tu donnes à manger à une cellule à la fois, il y aura le corps. Le focus doit être par cellule. C'est pour ça que je dis, il y a de grandes valeurs. Les groupes familiaux, ou comme nous disons, des petits groupes. Il y a des gens qui appellent les petits groupes des cellules. Un petit groupe sont faits de cellules plus petites qui sont des gens. Je vais vous montrer un graphique pour comprendre ça. Donc, la question de l'Église, son focus doit être pour les membres et non le corps. Est-ce que vous avez compris? Notre focus doit
C'est sur un membre qui est composé par des cellules et tu prends soin des cellules, tu prends soin du corps. C'est comme ça que le corps de Christ fonctionne. Au début de tout ça, on appelle ça de faire des disciples et la fin de ça, c'est l'édification du corps de Christ. Loué soit le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, allons de l'avant. Est-ce que nous avons une base dans le Nouveau Testament pour ça? Oui. Pierre, quand il a ouvert la porte des païens, inclus nus, pour le royaume de Dieu, dans une réunion de maison, n'est-ce pas? La maison de Cornelius, c'est le grand modèle. Il a invité les amis, les gens de la famille, il a amené Pierre. Pierre, c'est lui qui allait venir enseigner. Nous sommes tous ici pour entendre ce que Dieu va dire. Dans un petit groupe, ça a introduit les païens dans le corps de Christ. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous à cause d'une petite réunion. L'église primitive, elle s'est réunie dans les temples et de maison en maison. Voici l'accent du Nouveau Testament. Paul, nous avons montré le 28, 31, il réunissait dans sa maison, il apprenait le royaume de Dieu aux gens. En Philippe, il y avait une femme qui s'appelait Lydia, Actes chapitre 16, et probablement l'église a commencé chez Lydia. Ça, c'est la première église du monde païen. C'est l'église de Philippe. Ça n'était pas dans une grande campagne d'évangélisation, mais elle a trouvé une femme qui cherchait Dieu et qui priait au bord de la rivière. N'est-ce merveilleux? Elle a invité Paul. Elle l'a invité Paul. Il a commencé probablement la vie de l'église dans sa maison. Éphèse, Paul. Il a dit au prêteur, il a dit, je vous ai appris publiquement et aussi de maison en maison. Acte 20, 20. Et verset 31, je vous ai lu, il partageait à chacun, de maison en maison, chacun de maison en maison. Je vais mettre un graphique que vous pouvez en comprendre meilleur. Chacun est de maison en maison. Tu fais des disciples individuellement, tu les amènes dans des petites réunions. D'accord? En résumé, c'est ça. En Corinthiens 16, 19, il avait une église dans la maison d'Aquila et Priscilla. En Corinthiens 16, 19, pour conclure, je vais vous montrer les graphiques. Je vais montrer un graphique. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, tout ce qu'on est en train de dire. Je ne sais pas si sur Internet, on pourra voir. Le royaume de Dieu. Le Seigneur est le roi sur toutes choses, tout l'univers. Même le diable, même les principautés, il est en train de régner sur tout. Mais il a encore sur la terre qui est le corps du Christ. Le corps du Christ, que c'est l'Église universelle. Dans l'Église universelle, il y a plusieurs églises locaux. Des églises locaux, ce n'est pas de la doctrine de localisme, où il y a 2, 3 réunis en mon nom. Le Seigneur, il est au milieu d'eux. Tous les groupes de chrétiens qui sont réunis au nom du Seigneur, nous devons dire qu'il y a une église locale. Ça, c'est l'expression pratique du corps de Christ. Ici, nous sommes une église locale. Loué soit le Seigneur. Nous nous sommes réunis au nom du Seigneur. Dans une église locale, il y a une ambiance d'édification, ce que nous appelons en fortaleza. Nous appelons PGM, des petits groupes de multiplication. Les petits groupes, dans les petits groupes, nous devons prendre soin un à un. C'est ça, discipuler et faire des disciples. Comprenez-vous?
comment toute l'histoire du royaume de Dieu commence. Le royaume de Dieu commence 1 à 1. Le royaume de Dieu commence, il y a l'égalisation 1 à 1. 1 à 1. Ce soir, nous devons sortir ici avec cette vision. Après, je vais mettre dans le groupe pour conclure le verset final. Ça dit que Jésus est notre compagnon dans notre marche. Comment c'est le dernier verset? Et voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, qui est ton compagnon dans cette marche? C'est Jésus. Tu dois apprendre avec lui chaque jour. Tu dois être dans sa présence chaque jour. Frère Flav a dit, on doit contempler. Tu dois contempler le Seigneur chaque jour. Ça, c'est la réalité, que le Seigneur est avec nous chaque jour. Amen. Un disciple, il vit dans l'attente de la présence du Seigneur. Il apprend toujours avec Jésus et développe chaque fois plus la connaissance intime du Seigneur. Ils grandissent dans la foi et de la connaissance de Jésus. Ça, c'est dans 2 Pierre 3, 18. Nous devons croître dans la foi et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Comment croître dans la foi et connaissance? À travers l'intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas l'intimité, tu ne connais pas ton maître. Tu ne pourras pas faire des disciples pour le maître. Comme a été dit hier, 2 Corinthiens 3, 18, nous devons contempler le Seigneur. Nous devons contempler pour réfléchir. Nous devons revenir un peu, croître dans la foi et dans la connaissance. Ça parle de l'étude de la Bible. Nous avons beaucoup de problèmes parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, c'est la moitié d'un chemin pour accepter les hérésies. Les hérésies apparaissent parce que il y a des gens qui suivent des faux prophètes. Parce que les gens n'étudient pas la Bible. Un disciple de Jésus, il doit chaque jour, il doit une démarche avec Jésus, car il a dit qu'il serait avec nous tous les jours pour que tu puisses lui connaître encore. Comment tu connais? D'abord à travers la Bible. Contempler le Seigneur et réfléchir son image à travers la prière et exercer l'esprit. Et vous, plus qu'étudier la Bible, il faut pratiquer la Bible. Dans Jean 8, 31, nous devons demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Je vais lire Jean 15. Je vais lire, je fais question. Mon temps est en train de finir. Jean 15, nous avons 2 minutes. Jean, chapitre 15. J'ai passé. J'ai déjà dépassé. Notre projet, c'était moins d'une heure. 2 minutes. Jean 15, verset 4 et 5 dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Un disciple ne porte pas de fruit s'il n'est pas en train de jouir la présence, la démarche constante de Jésus qu'il a promis qu'il serait avec nous. » Verset 5. « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mes bien-aimés fils de chrétiens, vous serez d'évangéliques? Non, qu'est-ce que c'est écrit? Vous serez mes disciples. Vous allez montrer que vous êtes mes disciples. Comprenez-vous? Nous devons demeurer dans le Seigneur. Il a promis qu'il serait avec nous.
Est-ce que tu profites ça? Est-ce que tu profites le temps pour être dans la présence du Seigneur? Comme ça, demeurer dans le Seigneur, que nous allons montrer que nous sommes des disciples du Seigneur. La conclusion, c'est Matthieu 25, 21. La parabole des talents, il a dit, ceux qui ont produit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans un peu de choses, et je t'ai confié beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il était fidèle où? 1 à 1. Amen. Si vous êtes fidèle 1 à 1, le Seigneur va te mettre sur une multitude dans le royaume. Amen. Dernier verset, Matthieu 24. Oh Seigneur Jésus. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Alléluia. Ne soyez pas simplement un chrétien, un petit chrétien évangélique, un chrétien. Qu'est-ce que c'est? Soyez un disciple fidèle et prudent, qui donne à manger à son compagnon. Le mari donne la nourriture à la femme, aux enfants. Tout ça commence dans la maison. Si tu ne fais pas de disciples chez toi, oublie ces sujets. Il faut oublier. Tu dois apprendre ça d'abord dans votre maison. C'est ça la vérité de l'évangile. Jésus nous a donné une commande. Allez, faites des disciples. Baptisez-les, enseignez les choses que je vous ai prescrites. Amen. Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Nous voulons remercier les frères et sœurs qui nous voient sur Internet pour tout le temps ici avec nous. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Ici, nous allons continuer notre réunion. Nous allons partager dans des petits groupes. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen.